Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Kerbal Space Program sur LanguageCraft avec le professeur Bill Silverlight. Dans le dernier épisode, nous avons enfin réussi à mettre un vaisseau en orbite autour de Duna. Et depuis, j'ai voulu refaire la même chose et mon premier vaisseau a disparu. A tout simplement disparu. Je sais pas ce qui lui est arrivé, ce qui est un petit peu problématique. Donc du coup, alors que je voulais avoir deux vaisseaux, je n'en ai plus qu'un autour de Duna. Et comme vous voyez, il est même en trajectoire d'intersection. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va fasse F5. Ah non, il faut être dans le jeu, d'accord, très bien. Donc on va rentrer directement dans le vaisseau et là on fait F5. Voilà, quick save, donc sauvegarde rapide. Ce qui fait que on va pouvoir tenter ça et par la suite on peut aussi tenter de le mettre sur le satellite. Et après, moi je vous demanderai ce que vous avez préféré et je répéterai le choix des deux que vous aurez choisi. Donc là, on a encore de la marge. On est à plus d'1 million de mètres de la planète, même si bon, faut pas aller trop loin. Donc là, faites pas gaffe à l'autre ligne. Hein. En fait, je suis bien en trajectoire d'intersection. Là, par contre, je trouve que je vais un peu vite. Donc voilà, donc là on se lance direct, on ne se pose pas de questions. Là vous remarquerez qu'il manque 4 réservoirs, là, les réservoirs du centre, parce que bah, j'ai pas été particulièrement efficace lors de ma dernière tentative, et que résultat j'ai perdu beaucoup de carburant que je n'avais pas perdu quand je l'avais fait avec vous, parce que j'avais été un peu plus efficace. Bon, c'est pas grave. Donc là, je sais pas du tout comment ça se passe sur Duna. Certains m'ont dit que c'était une mauvaise idée d'essayer parce que si c'était comme Mars, ça allait être très bizarre parce que d'abord, il y aurait une atmosphère très épais et ensuite un atmosphère pas épais du tout. Donc je sais pas trop, mais le moment par contre. Ah si, le RCS, ça me dit que j'en ai pas utilisé, mais je sais que j'en ai utilisé, donc il va falloir que je fasse gaffe avec ça. J'en ai utilisé peut-être le quart. Et en fait, du carburant, j'en ai pas tant que ça, donc je vais essayer de le sauver un peu. Là, wow, le lag. Alors, évidemment, j'attends d'être du côté sombre de la planète, sinon c'est pas drôle. Et là, on va lentement ralentir, hein, avec Bob. Ah oui, non, si, c'est vrai, il y a personne dans ce vaisseau-là, c'est une sonde. Alors... Ah bah voilà, bon. Ah, et là, le problème... Ouais, je suis obligé de garder ça. Ouais, c'est pas forcément terrible ce que j'ai fait. Alors, voyons voir. Si ça, je le mets là, et que ça, je le mets là. Pourquoi? Parce que là, si je décroche, ça va m'enlever tout le RCS aussi. En fait, j'espérais être un peu plus efficace que ça, donc... Voilà. Surtout qu'on commence à voir la planète, là, donc pas falloir faire trop de bêtises. On va encore très vite. Et on ne voit absolument rien. J'espère que c'est à peu près potable pour vous. Moi, je ne vois aucun relief là, ou très vaguement. Mais bon. Donc finalement, on aura eu pile assez pour atterrir. Et bon, on verra bien. En l'occurrence, quand j'irai me poser sur la Lune qui doit être cachée, faudra que je fasse gaffe parce que d'abord, il faudra que je sorte de la trajectoire dans laquelle j'étais. Donc ça risque d'être assez drôle. Ouais, enfin bon. Alors on va aider un peu avec le RCS. Parce que c'est vrai qu'en fait, je descends très vite et je ralentis pas aussi vite que j'espérais. Donc, oula, c'est quoi ça? C'est des nuages, c'est la planète... Ah non, c'est la planète en elle-même. Pourquoi est-ce que d'un coup on la voit? Ah, le soleil s'est levé. Ah bah vous me direz, c'est plutôt pratique, mais bon. Alors, j'essaie de rester pile sur ma trajectoire, c'est pas super facile. 22 000... Ah, j'ai peur de me cracher là. Hein. Ouais, je commence à me dire que
Ça sent un peu mauvais. Ça sent même très mauvais. Limite... Ah ouais, là je commence vraiment à voir les... Non, je vais me cracher là. J'ai pas de doute. Faudrait être à... Même à 20 c'est limite, mais alors à 500... Ouais. Ouais, là c'est... Ouais, voilà, ça y est, là on voit on voit les textures du sol. Et on va se cracher. Ok. Alors, est-ce que si je fais... Comment est-ce que je peux utiliser maintenant le F6? Peut-être que j'aurais dû l'utiliser avant en fait. Ah, ah, ah. Alors j'ai cliqué sur F6, il ne se passe rien, je suppose que ça charge. En un sens, c'est ce que je veux. Euh... Ah, mais je suis bête! Enfin, non, pas forcément, mais j'ai j'ai les parachutes aussi que je peux utiliser pour tout ça. Pour me ralentir davantage, j'y avais pas pensé. Mais il va falloir que je réorganise tout pour que les parachutes se déclenchent avant les trucs sur les côtés. Bon, par contre, là, je sais pas trop ce qui se passe. J'ai fait F6, mais il se passe rien. Ah! Euh... Oh non... Ça ne marche pas. Bon... Écoutez, je vais recommencer mon atterrissage et... Enfin, tout le processus. Donc, ce qui devait me prendre 10 minutes va me prendre 2 heures. Bon, bah, tout à l'heure. Yes, oui, des retours. Alors, bon, j'ai identifié le problème. Visiblement, même si on change les touches enfin, dans Kerbal Space Program, ça n'a en fait aucun effet. Donc, il aurait fallu que j'appuie sur F9 pour recharger. Donc, c'est super parce que ça aurait coupé l'enregistrement. Bref, donc j'ai réussi à ramener un vaisseau. Donc le même vaisseau, un peu encore moins de pétrole, enfin de carburant que la dernière fois, donc ça va être génial. On va commencer par atterrir sur la lune de Duna, donc qui s'appelle Ike. Ike. Et voilà, donc on va d'abord atterrir sur... Wow ça a failli être très très mauvais ça. Ok. Alors là je suis autour de Duna. Et wow, c'était rapide. Et voyons voir. On va aller dans l'autre sens, on va freiner un bon coup, parce que là, à 775, mine de rien, on va quand même toujours assez vite. Et on va voir ce que c'est, ce que ça donne. Et donc après, on rechargera la partie pour atterrir sur Duna, et vous me direz ce que vous préférez. Hop, ok, là on freine à fond. Oh, c'est mauvais niveau carburant, on est comment? RCS, bref. Donc, qu'est-ce qui va se passer au juste? Parce que du coup, j'ai l'impression que... Allez, bouge pas beaucoup. Ah voilà, ça, là ça commence à très lentement bouger. Oh, allez. Ah bah là je pourrais facilement... Au moins je sais que je peux facilement faire une transition pour atterrir sur la planète aussi. Donc ça c'est pratique au moins. Alors avant d'aller trop loin je vois... Oh là là, je vais utiliser la fin de mon carburant pour ça. Ok, alors là qu'est-ce que je fais? Là je vais utiliser à fond le RCS. Je vais vider mon RCS en fait. Et atterrir que avec le truc central. Ouais. C'est pas idéal, mais bah, qu'est-ce que vous voulez? J'ai envie de dire. Alors, 2000. Putain, ça fait 2000 jours que je suis en train de faire cette mission. Et ben. Allez, quand tu veux, mon gros. Quand tu veux.
Qu'est-ce qui se passe si je... Wow Ok. Je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai beaucoup trop accéléré. Je voulais faire un... Enfin, m'arrêter au périapsis et... Bon, bah... Écoutez, voilà. Ça a marché. Mieux que je ne pensais. Du coup, il me reste beaucoup de RCS. Et là, je suis à quelle hauteur? Je suis à 300. Bon, disons. Je vais essayer de pas me faire avoir cette fois-ci. Mais je me rends pas compte des distances. Allez, à 200 000. Non, allez, 100 000. Non, 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 non. Ouais, bah, de toute façon, voilà, 100 000. On va commencer à arrêter de faire n'importe quoi. Et là, je vais allumer le RCS à fond. On va voir, est-ce que ça ralentit? Ça ralentit que dalle, en fait, hein. Ça ralentit absolument que dalle. Ok, bah écoutez, tant pis pour moi. Et yop. Donc, il reste que cette toute petite fusée. Ah, ok, ça va être tranquille. Ouais, en fait, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire la dernière fois. Plutôt que d'essayer de sauver tout le vaisseau, j'aurais dû juste garder cette petite capsule-là. Ok, donc là je suis à 100 000, donc je peux me permettre d'accélérer un peu quand même. C'est un peu nouveau ça, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Sachant que j'ai un parachute, mais vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, je doute qu'il marche. Mais je vais quand même le larguer à la toute fin, pour juste avoir la capsule en fait. Parce que sinon ça va pas tenir debout, hein. Mais je commence à me dire, limite... Enfin, je sais pas jusqu'où ça pourra aller, cette petite capsule, vu qu'elle est très légère. Bon, il y a moyen de faire du chemin avec, hein. 10 fois... On va ralentir. Là, il est où le soleil? Ah, il est caché par la planète, génial. C'est pas grave. Donc là, elle va être pas forte du tout. Et il y a moyen que ça marche, non? Par contre, du coup, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner quand je vais déclencher. Là, j'ai 2 parachutes ici, en fait. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Vu qu'on est dans l'espace, en théorie, ça devrait avoir aucun effet. Mais est-ce qu'ils vont quand même se déplier? Probablement que oui, je dirais, parce que ils sont quand... Ah ouais, non, non, même pas en fait. Non, probablement que non en fait. Vu que y a pas d'air, il y a rien, il y a aucune résistance en plus, donc ils devraient suivre à la même vitesse. Allure. 19 000, on commence à avoir des textures, on va accélérer un tout petit peu, x5, et à, disons, 15 000, je vais réaccélérer un tiers là. Parce que là, le truc, c'est que je vois des textures, mais... Ah, là, c'est la Terre. Enfin, c'est le sol. Ouais, je me rends pas trop compte. Allez, on va descendre jusqu'à 50 mètres par seconde. Au moment où on est pratiquement droit. Ce qui est bien. Hop. Allez. Petit warp 5. Fera de mal à personne. Ok, et là, dernière ligne droite, je dirais. Ok, bon là je suis arrivé à complètement stable, j'ai pas fait gaffe. C'est pas grave. Et là, ouais, vous voyez, je me rends pas compte, est-ce qu'on est haut ou pas? Parce que ça, là, c'est une texture répétée, du coup, enfin, je sais pas quelle est la taille de la texture de base. Il n'y a pas d'ombre a priori. Oh, par contre, la vue, regardez-moi ça. Screenshot. Parfait. Voilà, c'est la miniature que vous avez dû voir, peut-être. Oh là, j'ai l'impression que j'y suis quand même. Non,
peut-être. Allez, on y est presque. Ah ouais, là c'est clairement, on y est là. Et à la limite, je vais pouvoir atterrir direct comme ça, même si c'est très haut comme truc. Ouais, non. Ouais, c'est ça que je voulais éviter. Donc là, je sais que je suis tout proche. Donc là, je... Oh là là. Là, du RCS, ça serait pas du luxe. Hein. Et hop, tac, on détache ça. Voilà, donc là, j'ai déployé les parachutes et il se passe rien. Et... Tac. Tada! Oh bah finalement il est resté tout de... il est resté debout. Oh bah ça rend bien là, regardez-moi ça. Donc là c'est une sonde, dites-vous que c'est une sonde. Et rien de plus, donc avec les... Donc là vous avez la réponse, quand on déclenche un parachute dans l'espace, il ne se passe absolument rien. Et je ne ferai pas sortir mon Corbonaut de la capsule vu qu'il n'est pas là. Je vous rappelle que c'est une sonde et rien de plus. Très bien, regardez-moi ça. C'est pas stylé ça? Screenshot. Voilà. Et écoutez, enchaînons avec l'épisode 2. Hop, voilà. Donc, on a vu ce que ça donnait quand on est allé sur la Lune, enfin sur Ike. Et maintenant, qu'est-ce que ça donne quand on va vers Duna? Alors, si je me rappelle bien, il suffit juste de... Là, on va accélérer à fond. Allez, hop, 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 hop. Vous n'avez rien vu. Je disais donc, on accélère à fond, mais pas si fond que ça. On va aller, disons, 10 000 fois. Ce sera un peu plus long. Bon, allez, 100 000 au début, mais très rapidement... Non, là, je suis... Ah ouais, non, d'accord, 100 000, ouais, c'est beaucoup. Voilà, 10 000, c'est bien pour finir la phase d'approche. Et on va ralentir à mort et ça nous amènera directement sur Duna, avec probablement encore plus de carburant qu'on avait tout à l'heure. Et voilà, donc là, on ralentit. On ralentit, on ralentit. Pourquoi est-ce que je vais toujours dans la mauvaise direction en premier? Alors. Yo. Oh, c'est dur. Ok. Là, on fonce. Et voilà donc l'orbite qui rétrécit, qui rétrécit, qui rétrécit. Voilà. Et bon, écoutez, autant le faire... J'ai envie de dire autant le faire tout droit. Ça nous facilitera la vie. Donc plutôt... Là, ça s'intersecte, donc je pourrais le faire dès maintenant. Mais vu qu'on a beaucoup de carburant... Enfin, beaucoup de carburant. Hop. Là. On va finir à l'RCS. Non, même pas. Ok. Hop. Voilà. Là, c'est très bien. On descend de façon complètement droite et on reste même un tout petit peu de carburant, c'est nickel. Donc là, on accélère. Nous, on avance à peine et pouf. Voilà, on est à... Ok. Oula, là on est à combien? 200... Waouh, 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 waouh. 150, ok. Oh non, moi j'ai paniqué parce qu'on n'était pas dans le bon sens. Alors, hop. Alors là, faut pas oublier qu'on a toujours beaucoup de masse parce qu'on a tous les trucs sur les côtés. Donc on va commencer par... on va faire quoi? On va finir le carburant. Tac. Voilà, ça va nous ralentir un bon coup. Et là, on continue un petit peu. Ouais, non, d'accord, le RTS il fait rien, donc on largue tout. Yop.
Voilà, on reste là, et on est à quoi, 100 000? On va vite quand même, j'ai envie de voir à quelle vitesse on freine. Et je suis aussi curieux de savoir s'il y a une atmosphère ou pas. Ah, on verra bien. Bon là c'est bon, ça freine vite, on va descendre à disons 500. Quoique on est encore loin en fait, allez. Même si... Non, vous me direz, la dernière fois je me suis fait avoir comme ça, je me suis dit, ouais c'est bon. Ouais c'est bon, tu parles, ouais. Ah ça c'est bien par contre, du coup eux, ils vont atterrir, enfin ils vont se cracher, hein, disons les choses comme elles sont. Et je vais pouvoir voir où est la surface de la planète. Donc eux, ils sont pas encore... Ah, j'ai de la marge en fait. Ils n'ont même pas encore atterri, voyons voir si j'accélère un petit peu. Ah, regardez, ça je dirais que c'est le signe d'une atmosphère. Faible sûrement, mais... Ah non, ils ont disparu. Ah, ils se sont vraiment bien crashés en fait. Attendez, je suis où moi? Wow! Je suis qu'à 7000. Non, mais non, mais non. Oh, c'est pas vrai. Allez, on recommence. Je sais... C'est bon. Hein? J'ai pas trop compris. Ok, bon, on va recommencer la même chose qu'avant. On va supposer que cette fois-ci on est par là, hein? C'est pas du mauvais côté cette fois? Ouais, la classe. Tac, et on freine. On va faire la même chose, autant... Enfin, je préfère ne pas me soucier de la poussée horizontale. Autant la réduire ici plutôt que plus tard. Donc on fait la même chose qu'avant, sauf que cette fois-ci, on va pas déconner. Là au moins on a pu voir que, disons, c'est vers 7000 mètres qu'il faut commencer à s'inquiéter. Enfin, donc, pas qu'il faut commencer à s'inquiéter, mais qu'on va se cracher complètement effectivement. Et... Bon. Oh, mais c'est nickel tout ça. Voilà. 1000, 10 000. Là, on est à... On va aller à, disons, 1000 fois la vitesse. 500, 300... De toute façon, ça sert à rien de le faire avant, disons, 100 000. À 100 000, je vais mettre les gaz, mais avant... Oh là, oh là, 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 le lag. Allez, ok, on est à 100 000. Donc, hop. Là, on met les gaz. Et c'est parti. On allume le RCS aussi. Autant en profiter pendant qu'on l'a, même si ça change pas grand chose. Et ouais, le temps qu'on fasse tout ça, on est déjà descendu à 72. Et voilà. Donc là, on continue avec le tout petit. Toute petite capsule finale. Et bah, du coup, j'ai remarqué que les parachutes s'étaient déployés. Alors, je sais pas l'utilité, la puissance qu'ils auront. Mais on va tenter, hein. On va tenter. De toute façon, là, c'est bon. A priori, cette fois-ci, je vais pas refaire la même erreur. Et j'ai envie de regarder ça aussi. Je suis curieux de voir si ça donne quelque chose. Donc là, déjà, on sait que si atmosphère il y a, et je pense qu'il y a, il est beaucoup moins haut que... Ah, ça y est, on a commencé à bouger. Regardez. Donc on dit qu'il commence vers 35 000 mètres d'altitude. Donc il fait moitié moins que l'atmosphère de Kerbin. Très très bien, ok. Ouais, donc en fait, 35 divisé par 2, 17, tac. Ouais. Ouais, on devrait être par ici en fait, au moment de l'atterrissage. Ok, bon là au moment on est parfaitement droit. Et en fait, ouais, on en utilise du carburant.
Moi qui me disais qu'on était absolument tranquille, bah en fait, pas tant que ça, hein. Pas tant que ça du tout, même. Allez. Ah, on y est presque. 16 000. Oh, oh, oh. Ah oui, non, je m'étais... D'accord, je m'étais pratiquement arrêté. Eh, c'est vachement joli, ceci dit. Hein. Y a pas... Qu'est-ce que je peux montrer en screen? Ah, peut-être que si je recule, non. Ouais, non, je vais arrêter de reculer comme la dernière fois, parce que ça, c'est très mal terminé. Là, je cherche la miniature que vous allez voir. Disons, quelque chose comme... ça. Ça pourrait être sympa. On va voir si je fais ça. Et... screenshot. Ok, maintenant on va arrêter de faire des débiles. Enfin, je vais arrêter. On est à 14 000. Oh, vous me direz, on accorde la marge. Ah ouais, par contre, hop, hop, voilà. Très bien, très bien. Ah, quoi que c'est trop joli comme ça. Elle est belle cette planète en fait. Hein. Screenshot. J'ai dit screen. Ok. Et on en est où? 11 000. Ouais, on aura juste assez de carburant au final. Et regardez, on voit la traînée. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'atmosphère là. Ça c'est cool. Vous vous rendez compte, on atterrit sur une autre planète. Même s'il faut pas faire... En fait, voilà, je sais. En fait, vous n'avez jamais vu quelqu'un en bas à droite parce que depuis le début, enfin depuis cet épisode, je le cache avec un petit truc. C'est cool ça. C'est une bonne idée. Du coup, ouais. Ah ouais, non, par contre, il me prend des screens en boucle depuis tout à l'heure. Super. Parce que j'ai paramétré mon Fraps pour qu'il prenne des screens toutes les secondes pour un timelapse. Mais quel genre de timelapse, Bill? Eh bien, vous connaissez tous Yaram, j'espère, sinon un lien, non, je n'y penserai pas, peut-être un lien en haut, et sinon, sur la première page, enfin sur la page de la chaîne, il y a Minecraft Timelapses, et Yaram dedans. C'est mon petit bébé. Yaram, c'est un timelapse dans Minecraft. Ah non! Non! Coucou, vous êtes toujours là, je sais pas. N'importe quoi, j'ai appuyé 5 fois sur Shift et donc du coup ça m'a viré. Et donc c'est super. Je sais même pas si j'enregistre depuis tout à l'heure. N'importe quoi. Si ça se trouve j'ai appuyé sur c'est F8 maintenant. Épisode un peu n'importe comment. Mais c'est pas grave. L'important c'est qu'on atterrit sur la planète. Et oui. Et là on s'en rapproche dangereusement. Et moi je fais des warps parce que je suis comme ça. Quoique, ah, ça monte vite. Et comment ça se fait qu'on est à 5000 déjà? Il me semblait que c'était à 7000 que je m'étais explosé tout à l'heure. Ouais, quoi. Ouais, je sais pas. Donc là, je dois voir la résistance de l'air en plus. C'est pour ça que je suis étonné de autant accélérer. Je sais pas, je m'en rends pas compte. J'ai vu, parce que quand c'est l'autopilote, il arrive vachement bien à freiner juste en utilisant l'air. Et moi, j'y arrive pas. Je suis nul. Ok, là on voit les textures, donc on va donner un coup sec. Est-ce que j'utilise le parachute au final? Ah bah je pense que j'ai peut-être devoir, parce que regardez un peu mon carburant. Va vraiment falloir que j'atterrisse bientôt. Hein. Quoique oui, c'est bon, là je vais atterrir bientôt. Hop, allez. Allez, j'y suis presque. Et oh là, c'est bon, c'est fait. Allez. Oh non! Non! Non!
Regardez-moi ça. Pas magnifique, hein? Franchement, ça aurait pu être nul, sans doute. Mais c'est pas mal quand même. Hein. C'est pas mal quand même. Alors, bah voilà. Hein, on a réussi les deux. Maintenant, dites-moi ce que vous préférez parmi ces deux-là. Est-ce que vous préférez... Enfin, parce que du coup, je pense que la prochaine mission logique, c'est d'envoyer une vraie équipe sur Duna. Tant qu'à faire, je propose une équipe de 3 pour faire comme la conquête, je veux dire de la Lune, mais en fait non, on l'a déjà fait ça dans Kerbal Space Program. Je sais pas, je trouve que la 3 c'est mieux, c'est plus sûr. Et donc du coup, est-ce que vous préférez une base directement sur Duna pour voir, ou est-ce que, enfin pour préparer l'atterrissage, ou est-ce que vous préférez quelque chose sur Ike, où ça fait un peu genre... la sonde qui orbite autour, j'en sais rien. Je trouve que ça peut être sympa aussi, donc je vous laisse le choix. Mettez vos avis dans les commentaires. Dans tous les cas, voilà. Par ailleurs, j'ai oublié de le mentionner dans la vidéo. Dans la description, vous trouverez 2 nouveaux guides. La semaine dernière, vous en avez eu un sur comment se déplacer entre les planètes. Là, vous en avez un sur comment faire un orbite parfait et sur le rendez-vous orbital, qui est quelque chose de très compliqué pour l'instant. Moi, j'ai essayé 1 ou 2 fois, notamment dans mon programme de récupération des débris, et c'est très très dur. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci de m'avoir suivi. Encore un long épisode pour Kerbal Space Program, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous!